Qu'est-ce que le bilan carbone et à quoi ça sert? D'ailleurs, comment calcule-t-on un bilan carbone? Nous avons posé ces questions à notre expert Bruno Morin, consultant RSE. Vous êtes dans notre rubrique Environnement et consommation responsable. Allez, c'est parti! Bonjour, je m'appelle Bruno Morin et j'ai 10 minutes pour vous expliquer en quoi consiste le bilan carbone. C'est parti! C'est un outil qui est développé par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, devenue l'Agence de la transition écologique, et dont la gestion est assurée depuis 2011 par l'association Bilan Carbone. Il permet de comptabiliser les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre selon une méthode dont les règles sont publiques et officiellement reconnues. Ainsi, toute entreprise, administration ou collectivité, ou même personne à titre individuel, peut ainsi établir une comptabilité carbone de ses activités. En clair, un bilan carbone, ça sert à comprendre dans tout ce qu'on fait, quelles activités émettent quelle quantité de gaz à effet de serre, et donc ont quel effet sur le climat. C'est donc une mesure quantitative des émissions de gaz à effet de serre associées à tout ce qu'on fait et qui permet de hiérarchiser les priorités quand on a envie de passer à l'action. La météo, c'est le temps à très court terme, sur une échelle locale, avec des variations de temps qui sont dues aux variations atmosphériques. Le climat, c'est d'abord une perspective de moyen et de long terme, sur une échelle régionale ou continentale, avec des variations qui sont dues au cycle du Soleil, aux océans qui jouent un rôle tampon en raison de leurs fortes inerties, aux glaces ou aux surfaces blanches, qui jouent un rôle réfléchisseur et refroidisseur, au volcanisme, aux forêts, à la position des continents et à la composition chimique globale de l'atmosphère. Alors à tous ces facteurs sont venus se rajouter les activités humaines, ou plus exactement la contribution de nos activités au renforcement de l'effet de serre, et ce facteur dit anthropique constitue un élément qui provoque à court terme un déséquilibre de ces mécanismes. L'enjeu climatique, c'est donc la contribution très récente et aussi très importante de nos activités au dérèglement climatique. Et cette contribution, nous la mesurons par la quantité d'émissions de gaz à effet de serre. C'est un gaz qui est présent dans la troposphère, donc la basse atmosphère, et qui intercepte une partie du rayonnement terrestre. À chaque gaz à effet de serre est attachée une notion essentielle qu'on appelle le forçage radiatif, qui définit quel supplément d'énergie, en watts par mètre carré, est renvoyé vers le sol par une quantité donnée de gaz dans l'air. Alors le point essentiel et le facteur déterminant de tout ça, c'est naturellement que l'effet de serre est nécessaire, et c'est la présence d'une atmosphère et sa teneur en CO2 pour l'apparition de la vie, ce qui rend l'effet de serre indispensable. En effet, sans l'effet de serre, la température à la surface de la Terre serait de moins 18 degrés et la vie n'existerait pas car il n'y aurait pas d'eau à l'état liquide. Alors ces gaz, ils sont présents naturellement ou non dans l'atmosphère. On identifie ainsi des composés que l'on qualifie d'originels, comme l'eau, la vapeur d'eau, le CO2, l'oxygène, des composés qui sont issus d'organismes vivants, le méthane et le protoxyde d'azote, qui sont deux états de gaz qui existent à l'état naturel, nous n'avons fait qu'augmenter leur quantité, et des composés chimiques de synthèse qui sont là clairement générés par nos activités. À volume égal, le surplus d'énergie, le renforcement de l'effet de serre n'est pas le même d'un gaz à l'autre. Alors, sur une population mondiale à 7 milliards d'habitants, il ne faudrait pas émettre individuellement plus de 1,8 tonnes de CO2 par habitant et par an. C'est peu ou prou ce que j'appellerais notre droit individuel à émettre. Toutefois, sur une hypothèse de population mondiale à 9 milliards, ce que nous pourrions facilement atteindre d'ici 2050, il ne faudrait pas émettre individuellement plus de 1,4 tonnes de CO2 par an et par habitant, et ce alors qu'un Français, actuellement, il émet en moyenne entre 12 et 14 tonnes de CO2 par an. Un aller-retour Paris-New York, on consomme grosso modo 1,6 tonnes et on émet 1,6 tonnes de CO2 par an. Une consommation annuelle de chauffage au gaz pour 100 mètres carrés, c'est 1,6 tonnes. Idem pour une consommation annuelle d'électricité. L'acquisition de 2 PC portables, fabrication, etc., c'est 1,7 tonnes. C'est aussi 6 000 km en voiture thermique et c'est 1 mètre carré de construction d'un appartement. Là, c'est grosso modo 1,5 tonnes de CO2 émis. Et en moyenne, une PME, c'est environ 10 000 tonnes de CO2 par an. Et vous l'aurez compris, là aussi, nous sommes loin du compte. Il y a donc
intérêt à diminuer massivement nos émissions? Et pour diminuer, c'est très simple, il faut mesurer. D'où l'intérêt du bilan carbone, qui est plus qu'un simple outil technique, qui s'inscrit avant tout dans le cadre d'une démarche éco-responsable sur le long terme, avec un processus qui se déroule en 6 points: une sensibilisation au réchauffement climatique et à ses effets, l'établissement du périmètre de l'analyse, la collecte des informations à prendre en compte, l'exploitation des données collectées, la définition du plan d'action en vue de la réduction des émissions et la mise en pratique des mesures décidées. Alors, un bilan carbone simple prend en compte les émissions de gaz à effet de serre des périmètres, ce qu'on appelle des scopes, soit sur le scope 1, le total des émissions directes qui sont générées par les ressources de la structure, utilisant des énergies fossiles, en termes toutes les machines, tout ce que l'entreprise possède et toutes les émissions qui vont être générées par les processus de fabrication. Le scope 2, le total des émissions indirectes liées à l'achat ou à la production d'énergie électrique. Et un troisième niveau existe, ce qu'on appelle le scope 3. Là, quand on va avoir une vision exhaustive, relativement complète, il permet d'établir un bilan plus complet en intégrant l'ensemble des autres émissions indirectes, y compris en amont et en aval de l'activité proprement dite, la logistique, les transports de marchandises et des personnes, les achats de services, etc. etc. Alors, la loi Grenelle 2 de juillet 2010, elle impose un bilan, 10 bilans de GES réglementaires, un certain nombre de structures et d'entités, qu'elles soient publiques ou privées. Ce sont les entreprises de droit privé dont les effectifs dépassent 500 personnes, 250 en outre-mer, les établissements de droit public dont les effectifs dépassent 250 personnes, les collectivités, les communautés urbaines, les départements, les régions qui dépassent 50 000 habitants et l'État. Ce bilan, dit bilan GES, il doit être renouvelé tous les 3 ans. Il peut être réalisé via justement la méthode bilan carbone, mais il peut aussi faire appel à d'autres outils internationaux. Et il intègre obligatoirement les niveaux scope 1 et 2, donc les 2 premiers périmètres que j'évoquais, et le niveau scope 3, facultatif. Il est toutefois recommandé si on veut vraiment avoir une vision la plus précise possible de ces impacts et comment effectivement arriver à les diminuer. Dorénavant, le bilan carbone sera aussi obligatoire pour les entreprises de plus de 50 personnes qui reçoivent des fonds issus du plan de relance européen. Depuis février 2021, il faut savoir que le bilan carbone des entreprises, il sera remboursé à 80% à l'ADEME dans le cadre de l'aide publique tremplin pour la transition écologique. L'objectif, c'est clairement de donner une impulsion solide à la décarbonation des entreprises afin de réduire l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre au niveau national. Gandhi disait « Sois toi-même le changement que tu veux voir pour le monde ». Alors, si vous souhaitez peser dans le changement que nous avons tous à mettre en œuvre, je n'aurai qu'un seul mot à vous dire: agissez pour le bien commun, engagez-vous.